le sable n'est pas mal, c'est comme si on faisait un château de sable. Alors c'est pas mal? Donc j'ai mis une planche de 20 cm, je l'ai enfoncé de 5 cm, donc il reste 15, on est bien à l'horizontale. Derrière il y a un petit peu de vide, ce qui est normal, parce qu'il va falloir enlever cette planche. Il vaut mieux mettre justement quelques cailloux comme ça pour contrer donc la force du béton, comme ça ça bouge pas, et au moins à la fin, hop, on enlève les cailloux, on met une petite corde, on tire et ça permet de décoffrer facilement. Alors, autre possibilité, on ne fait pas de coffrage et je plante des petits fers à béton, ils font 35 de long, et je les fais ressortir de 15 cm, l'épaisseur de la dalle. Par contre, il faut bien les faire ressortir à l'endroit où il y aura les blocs à brancher, pas à l'endroit où il y a la dalle, parce que sinon ça fait un point de rouille qui peut se propager. Mais à l'intérieur des blocs à brancher, aucun souci. Donc ça permet d'aller plus vite et on prendra le béton en s'appuyant sur ces niveaux. Alors après avoir mis un polyane pour éviter les remontées d'humidité, donc on place le ferraillage. Donc ici c'est un ST25C ou SC, ça dépend en fait de la taille de la plaque. Là c'est du 2,40 sur 3,60 de mémoire, ou 3 mètres, un truc comme ça. Quand il n'y en a pas assez, donc on recoupe des morceaux et il faut un recouvrement. Donc le recouvrement c'est entre ici et ici. Il faut 40 fois le diamètre du truc. Donc ici je suis sur du 7 ou du 8, donc 40 fois 8, donc ça fait 320, donc 32 cm, donc j'ai mis 2 mailles. Donc on ligature et en dessous on met des morceaux de briques, donc là ça fait à peu près 5 cm, comme ça le béton est entouré, il est bien enrobé d'au moins 5 cm enfin le ferraillage est enrobé de 5 cm de béton, et le minimum à avoir c'est 3,5. Donc attention sur les extrémités, notamment ici sur les côtés, il ne faut pas que ça soit trop proche. Si c'est trop proche, on plie les extrémités pour les ramener vers le ferraillage, et il faut donc un recouvrement, donc minimum un enrobage de 3,5. Comme ça, donc là, avec des fers de 8, il me faut un L qui fait 1,50 sur 50 cm. Donc on prend une échelle tubulaire avec le tube qui est creux, on fait rentrer dedans. Donc ici je place déjà mon L pour avoir le repère. Je prends un tube creux, donc ça c'est un tube en métal que j'ai récupéré sur une vieille trottinette. On le place dedans. On met son poids sur l'échelle, on tire, hop, et on est bon. Et on passe à la suivante. Alors, pour faire un U, puisque dans ma configuration de piscine, j'ai besoin de U, donc première partie, on fait le L, comme je vous ai montré tout à l'heure, et sur la deuxième partie, on utilise un étau. Donc, puisque si jamais vous mettez votre échelle là-dedans, votre échelle va se retrouver coincée dans le U. Donc là, on met un étau et on utilise donc toujours le tube en métal comme tout à l'heure, et on arrive à faire notre U. Voilà. Alors une chose fondamentale à faire, c'est un montage d'un rang complet de votre piscine à blanc, parce que regardez, quand vous voyez un petit peu les alvéoles, c'est pas toujours régulier. Déjà vous avez des blocs qui peuvent faire
non pas 50 mais 49,5. Moi j'ai vu ça sur ma première piscine. Et ici par exemple, si vous voyez, j'ai mis un bloc d'angle, vous vous retrouvez avec ce type de configuration. Donc ça vaut le coup de faire un montage à blanc, parce que regardez, quand vous mettez votre deuxième rang, vous vous retrouvez avec des choses comme ça. Donc comme vous allez fixer votre ferraille, vos fers verticaux en L et en U directement dans votre ferraillage, donc ça vaut le coup de faire ce montage à blanc pour voir comment on va retomber, parce que sinon il y a vite un décalage. Alors, je suis en train de ferrailler les U et les L. Donc vous allez voir, quand vous allez ferrailler, donc on met deux ligatures, 2 ou 3 ligatures sur le bas. Le problème c'est que ça tient pas tout seul verticalement. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis une longue tige, des petits assos que j'ai reliés avec des colsons comme ça, plantés dans du bois ici, et après donc ça me permet de mettre une petite ficelle à chaque fois, et j'ai l'ensemble donc qui va tenir bien à la verticale. Donc ça sera temporaire, et une fois que le béton sera coulé ici, hop, tout ça, ça tiendra tout seul. Je pourrai virer ces parties là. Et voilà, ferraillage terminé. Il n'y a plus qu'à aller chercher du ciment, du mélange à béton, et c'est parti.